Bienvenue à Baguette Records les amis. Aujourd'hui on va parler de thrash metal, avec le 15e album de Megadeth sorti le 22 janvier 2016, Dystopia. Megadeth est un des groupes principaux du thrash metal, qui fait donc partie du fameux Big Four, qui regroupe aussi Metallica, Anthrax et Slayer, et qui ne serait d'ailleurs jamais venu au monde sans Metallica, puisqu'il s'agit du projet que Dave Mustaine a monté après s'être fait virer du groupe de Ulrich en 1983. Un peu pour faire chier son ancien groupe et qui s'est finalement hissé à la même hauteur dans le courant des années 90 avec des albums comme Rust in Peace. Oh mais non! Laissez-moi ruster en paix, bordel! Peace Sells But Who's Buying et Countdown to Extinction. Ensuite, c'est plus ou moins allé en décroissant, tant au niveau de la qualité générale que de la popularité. Le groupe a changé de formation 40 fois, Mustaine s'est pété le bras, ce qui a fait que finalement son projet s'est arrêté pendant un certain moment avant de se relancer, mais bon, ça n'a jamais été vraiment la même chose. Ce qui nous amène donc plus de 30 ans après le premier album, et des galettes particulièrement démontées par les critiques dernièrement, à Dystopia, qui vous le devinerez assez rapidement est donc un album qui s'axe sur le thème de la dystopie, comme d'ailleurs l'album de Dream Theater dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dystopie, contrairement à l'utopie, ça consiste à imaginer un monde futur, une société future horrible, en tirant souvent sur des traits qui existent déjà dans nos sociétés modernes. Ce qui permet, comme d'ailleurs la plupart des procédés de SF, à la fois de créer un univers divertissant et de critiquer des points sociétals. Dans le cas de cet album, c'est encore spécial, puisqu'il s'agit plus de représenter le passage de notre réalité à la dystopie. Et comme c'est pas non plus un album concept, la morale du tout est pas hyper évidente, si ce n'est qu'en gros, le monde va mal, va continuer et on va tous crever. D'ailleurs... peut pas être plus clair que l'auteur parfois. Et il y a quand même un côté politisé, d'ailleurs j'avais vu que Mustaine défendait que ses textes avaient toujours été inspirés politiquement. Avec par exemple The Emperor qui est une critique de Barack Obama, ou Post-American World qui alerte sur la disparition du monde américain. D'ailleurs là par contre j'ai pas trop compris parce que The American World c'est quoi ce délire, le monde est américanisé sur certains points mais faut pas pousser le bouchon dans les orties non plus, le monde est pas américain. Mais bref, ces textes sont pas non plus à fond dans la politique et peuvent être largement écoutés sans faire attention au fond de la chose. Au niveau de la voix de Mustaine, on sent qu'elle a bien vieilli et qu'elle fatigue, mais il chante d'une façon plus mature, ce qui donne un certain timbre assez sympathique. Même s'il y a des parties qui sont juste pas possibles. Je veux dire, le final de Poisonous Shadows, je suis désolé, mais il est hilarant. Pour les instrumentaux, Mustaine a travaillé avec David Ellefson, qui est en gros le bassiste de Megadeth depuis toujours, même si la vie est compliquée. Le batteur de Lamb of God, Chris Adler, et un guitariste brésilien du nom de Kiko Loureiro qui a signé plusieurs solos sur cette galette. Ce qui donne quelque chose de très direct, agrémenté de double pédale, de shred et toute la panoplie, pour offrir un album lourd, avec des titres ma foi accrocheurs mais qui sont pas non plus d'une originalité sans nom. Mais c'est vrai qu'il se laisse apprécier. Et comparé aux derniers albums du groupe que je n'avais même pas écouté, mais sur lesquels j'ai jeté un rapide coup d'oreille, c'est vrai qu'on est quand même plus sur ce que les fans recherchent à mon avis. D'ailleurs, avant de conclure, je tiens à m'attarder sur un dernier point positif que j'ai remarqué sur cet album, c'est le mixage, la production, qui en plus cette fois est l'œuvre de Mustaine lui-même, que j'ai trouvé très claire sans être surproduite, ce que beaucoup de groupes de métal ont tendance à faire. Et là c'est pas le cas et du coup ça jouait vraiment à la faveur de la qualité de l'album. Donc ouais, Dave continue à mixer. Si cet album devait être un objet, ce serait une bagnole roulant à toute vitesse dans un univers dystopique. C'est pas très original, mais ça fait le boulot. Et je vous le conseille à 70%, surtout si vous voulez vous rabibocher avec Megadeth. Et vous aussi, si vous avez écouté cet album, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé ou détesté. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez un maximum, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et rejoignez-moi sur les fameux réseaux sociaux dont je parle tout le temps, qui vont s'afficher maintenant dans le générique de fin que je lance.